Bonjour et bonsoir à tous. Mon nom est Svetlana Giamperini, je suis responsable formation chez Delta Plus. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle série de webinaires qui s'appelle Web Expert Series et qui est consacrée à la sécurité au travail. Nous organisons ces sessions pour faire suite à nos Safety Webinars by Delta Plus que vous avez certainement eu l'occasion de voir. Elles portent donc sur un focus encore plus précis et ont une durée plus courte. Les Web Expert Series sont des flashs pour présenter un sujet du monde des EPI. Nous vous proposons donc des sessions courtes d'une durée d'environ de 5 à 10 minutes maximum chacune. Vous pourrez donc y participer comme d'habitude en vous inscrivant aux sessions lorsque vous recevez nos invitations par email. Ce webinaire est préenregistré, mais pendant sa diffusion, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions dans le chat et n'hésitez pas à le faire. Notre expert répondra à toutes vos questions à l'issue de la session par email. Aujourd'hui, l'épisode concerne la protection anti-chute avec un focus sur les produits qui s'appellent les porte-outils et également sur leur importance lorsqu'on travaille en hauteur. Nous accueillons aujourd'hui Cécilia Lemoine, notre market manager de la famille Anti-Chute. Cécilia animera cette session et nous parlera de ces produits, de leur utilité pour contribuer à protéger les hommes au travail. Bonjour Cécilia et bienvenue à notre webinaire. Je te laisse la parole. Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme Svetlana l'a indiqué, nous allons parler d'accessoires qui sont très importants pour les travaux en hauteur. En effet, il s'agit des porte-outils. Nous allons voir plusieurs sujets aujourd'hui. Les informations à retenir à propos des porte-outils, les bons réflexes à avoir afin d'éviter certains problèmes. Quelles sont les informations à retenir ? En effet, depuis quelques années, nous entendons beaucoup parler des TMS. Mais que sont ces TMS? Pourquoi augmentent-elles? Et quelle est leur application par rapport aux travaux en hauteur? Les TMS, ce sont les troubles musculo-squelettiques que nous pouvons avoir par rapport au travail et aux tâches que nous avons à effectuer. Donc, soit lorsque nous travaillons en hauteur, mais également en ce qui concerne les travaux sur corde, c'est-à-dire lorsque nous sommes suspendus. Il s'agit des postures à répétition lorsque nous portons du poids, lorsque nous portons nos outils, ou enfin lorsque nous effectuons les tâches lors de nos travaux en hauteur. De nombreuses tâches sont à effectuer et les niveaux d'exposition au risque ergonomique peuvent différer d'une tâche à l'autre. Lorsqu'on réalise ces tâches en hauteur avec du matériel lourd ou des outils, évidemment, cela posera un risque ergonomique. Depuis 2003, le nombre de TMS a augmenté de 60%. Les TMS, ce sont les différents problèmes que nous pouvons avoir au cou, aux épaules, donc avec par exemple la tendinite de la coiffe des rotateurs, les problèmes au coude, au dos, donc la lombalgie qui est très connue, les problèmes aux genoux, aux poignets et enfin aux chevilles. Ce sont toutes ces postures à répétition qui génèrent des traumatismes sur le corps humain. Quels sont les bons réflexes à avoir? En effet, Delta Plus a designé une gamme complète de porte-outils. Mais quelles sont ces applications? Vous connaissiez auparavant le HA200, qui était un de nos best-sellers, et qui permettait d'un côté de relier le porte-outils aux travailleurs en hauteur et de l'autre côté de sécuriser vos outils. Nous avons voulu décliner plusieurs porte-outils qui s'adaptent selon votre morphologie et selon la charge à sécuriser. Avant toute chose, les porte-outils servent à sécuriser vos travaux en hauteur. Pour ne pas perdre vos outils, savez-vous que plus de 30% des accidents de travail sont dus à des chutes d'objets, donc des chutes d'objets ou d'outils, ce qui va générer une perte de temps parce qu'il va falloir que vous descendiez pour aller récupérer vos outils,
Et ce qui est également très dangereux parce que vous allez blesser par inadvertance vos collègues qui travaillent sur la même structure que vous. Et enfin, le but est d'optimiser le confort et donc de réduire les TMS, donc ces fameux troubles musculo-squelettiques lorsque vous travaillez en hauteur. Ce que nous allons voir maintenant, c'est différentes applications, comment s'installent-ils, comment les utiliser et comment sécurisent-ils nos outils. En effet, voici quelques exemples d'utilisation. Donc, sur la photo de gauche, vous pouvez voir le HA207, qui est un ressort donc, qui permet d'avoir de la flexibilité et qui permet de sécuriser une charge jusqu'à 2,2 kg. Vous pouvez bien sûr le relier à votre porte-outil sur la ceinture et de l'autre côté, sécuriser votre outil. Vous avez également, vous le verrez par la suite, l'opportunité sur notre nouvelle gamme H d'harnais. Vous avez l'opportunité de le mettre sur la partie avant du harnais, là où vous avez un porte-outil en dessous des points sternaux. Sur la photo de droite, vous pouvez voir que j'utilise le HA205 qui est le porte-outil qui s'adapte au poignet et qui permet avec le HA206 de sécuriser des outils allant jusqu'à 1 kg. D'autres exemples d'applications, lorsque par inadvertance nous lâchons l'outil, vous voyez que l'effet ressort s'applique, ce qui vous permet de ne pas perdre votre outil et de ne pas vous faire mal également en essayant de rattraper l'outil qui tombe. Les problèmes à éviter, comme nous venons de le voir, il s'agit de ne pas faire tomber les outils et également de vous assurer une posture qui soit la plus confortable pour vous. Vous avez également d'autres problèmes à éviter qui est le fait de ne pas se vriller ou de ne pas mal utiliser vos outils. Donc, toute la gamme porte-outils s'adapte sur les différentes parties que vous pouvez voir sur les dessins de droite. Et enfin, comme je vous le disais, sur la gamme H, vous avez les deux petits porte-outils que vous retrouvez sur la ceinture, donc sur la partie avant du harnais, qui est très pratique pour les attacher. Merci pour votre attention. Et enfin, avoir un porte-outil coûte moins cher que de ne pas en avoir. Merci Cécilia pour ces explications. Nous espérons qu'elles aideront à comprendre davantage le sujet et surtout d'avoir des précisions nécessaires. Merci à tous encore de votre attention. Merci d'être là avec nous. Nous répondrons à toutes vos questions à l'issue du webinaire et serons très heureux de vous retrouver lors de nos prochaines sessions. D'ailleurs, le nouveau sujet sera dans le prochain épisode et je vous dis à très bientôt. Au revoir.